Le livre de Job. Le livre de Job s'ouvre comme un conte et déraille comme un procès. Prologue en prose. Job, homme intègre, comblé, devient enjeu d'un pari céleste entre Dieu et l'adversaire. En quelques pages tout bascule. Troupeau pillé, enfants fauchés, peau ravagée par la gale. Sa femme lâche, maudit Dieu et meurt. Puis le temps se dilate. 3 amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, viennent consoler et déroulent la vieille théologie de la rétribution. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Cherche mieux. Job proteste, refuse le chantage moral, maudit le jour de sa naissance et réclame un arbitre, une audience. Le corps du livre est un poème dramatique, cycle de plaidoyer où l'on apprend à écouter la douleur parlée en direct, sans cataplasme. L'énigme n'est pas résolue, elle est démontée. Les consolateurs fâcheux veulent sauver l'idée de Dieu au prix de l'homme, Job. Lui, il prend Dieu au sérieux au point de l'assigner. Quand la voix divine surgit d'un tourbillon, ce n'est pas une leçon d'éthique, mais une déflagration cosmique. Où étais-tu quand Constellation, fondation de la terre, pluie dans le désert, Béhémoth et Léviathan, ces monstres de chaos que nul ne dresse. Dieu ne justifie rien, il élargit la scène. Le monde est plus vaste que nos bilans moraux, plein de gratuité et de rugosité qui ne dépendent pas de nous. Job se tait, non vaincu mais déplacé. Il rétracte ses mots comme on reconnaît qu'on parle trop serré. Épilogue en prose. Fortune rendue au double, nouveaux enfants, longue vieillesse. On peut y voir un baume trop lisse. Il n'efface ni les morts ni l'abîme. C'est toute l'ambiguïté moderne du livre. Est-ce une antithéodicité qui démonte les réponses faciles, ou la découverte qu'à défaut de sens, on reçoit une présence? La langue d'une beauté minérale alterne invective, image de forge et tempête. C'est un texte qui respire l'oralité, et qui, lu aujourd'hui, parle à tous ceux que la souffrance met à l'angle mort des explications. On peut lui reprocher son cadrage céleste choquant, on peut surtout y entendre une éthique. Ne pas ajouter l'injustice de mensonges pieux à l'injustice du mal. Au bout du livre, on ne sait pas pourquoi souffre l'innocent. On sait seulement que la justice, la douleur et la grandeur du monde tiennent ensemble, et que la seule phrase honnête est peut-être celle-ci. La réponse n'est pas un pourquoi, c'est un tourbillon. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.